Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis ravi de vous accueillir pour la deuxième partie de cette vidéo du concept même astuce de trading sur la convergence. Je ressors effectivement là, à l'instant d'un live de depuis ce matin 8h. Comme tous les matins, je fais des lives entre 8h et 11h et 14h, 15h. Et du coup, on a parlé aujourd'hui de parler de statistiques, un sujet qui, moi, personnellement, me fascine à voir un peu plus clair dans mon trading et se me dire, voilà, statistiquement, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je gagne, pourquoi je perds à tel moment alors que le marché me donne raison. Toutes ces petites choses-là, statistiquement, tout est étudiable pour permettre d'avoir une performance maximale, ou j'ai envie de dire peut-être même optimale. Et aujourd'hui, du coup, je vous avais dit la semaine dernière que nous allons avoir une version un peu plus longue de la convergence. Et ça tombe bien, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. J'ai deux systèmes différents à vous montrer en vidéo. Et alors attention, là pour le coup, je pense qu'on va taper dans un petit peu plus fort que d'habitude, puisque là je vous donne un système justement pour pouvoir mesurer un petit peu la convergence, c'est-à-dire mesurer tout simplement l'efficacité de la convergence en cours, à savoir est-ce que je peux trader à l'achat ou à la vente, est-ce que je peux trader tout court, hein, parce qu'il faut savoir que c'est pas parce que vous ne pouvez pas acheter que vous pouvez forcément vendre, ou inversement. Il y a des scénarios, il y a des moments où le marché vous donne ni un point d'achat, ni un point de vente. Ça, j'espère que c'est bien compris pour tout le monde, mais c'est vrai que quand on commence le trading, on n'a pas forcément cette notion, on ne comprend pas forcément cette notion. C'est pas parce qu'on n'achète pas qu'on doit vendre. C'est pas parce qu'on ne vend pas qu'on doit acheter. Il se peut que parfois le marché soit justement en range, et à ce moment-là, il faut éviter de trader. Je pense que vous avez tous entendu cette fameuse phrase. Je l'emploie un peu moins parce que ça dit comme une phrase assez bateau, même si elle est quand même plutôt réelle. Ne pas trader, c'est aussi trader. Je pense que vous l'avez tous entendu. C'est une phrase qui est vraiment la base même du trading, vraiment pour essayer de faire comprendre à ceux qui commencent dans ce milieu-là que c'est pas parce que vous allez trader que vous allez forcément gagner plus d'argent. D'accord? C'est pas parce que vous allez trader moins que vous allez gagner plus. Une anecdote pour commencer, j'ai participé il y a quelques temps justement à un événement, c'était un concours de trading sponsorisé par XTB, me semble-t-il, je ne sais plus exactement. J'étais arrivé du coup sixième français sur plus de 20 000, bref, c'était une compétition très intéressante et j'ai volontairement tradé une semaine sur le mois entier. C'est-à-dire que pendant la première semaine, j'ai tradé, j'ai fait de la performance, une performance aux alentours de 40-50%, je ne sais plus exactement c'était quoi, mais bon, c'était forcément, il y avait un peu de levier, c'était sur du démo, etc. Mais mon objectif vraiment, c'était de prouver quelque chose. J'ai tradé pendant une semaine et les 3 dernières semaines du concours, j'ai absolument rien fait sur mon compte. Au début, la première semaine, je m'étais classé aux alentours des 30e. Je me suis dit, bon, bah, c'est correct, hein, 30e. Je ne vais pas pousser plus loin parce que j'ai une technique dans ma tête. J'ai arrêté de trader et tous les jours, bizarrement en fait, hein, tous les jours, je grimpais petit à petit dans le classement. 30e, 29, 28, 26, 19, et ça continuait, jusqu'au jour où, fin de la compétition, je finis 6e du classement. Alors comment c'est possible? Ben, c'est simple, j'ai préféré baser la qualité de mes trades, vraiment baser toute la performance sur la qualité de mes trades, et attendre justement que les traders débutants, ou alors en tout cas les traders sous pression, on va dire, fassent énormément d'erreurs. Et le fait qu'ils ont fait énormément d'erreurs m'a aidé à grimper sans aucun trade supplémentaire de ma part dans les classements. Ça prouve un point, ça prouve le point suivant, c'est tout simplement, c'est pas parce que vous tradez beaucoup que vous gagnerez beaucoup. Ça, c'est une erreur très commune. À partir du moment où vous avez une stratégie, c'est pas parce que votre stratégie elle est rentable à 80% du temps, c'est ce que j'expliquais en fin de vidéo la semaine dernière, c'est pas parce que vous gagnez à 80% du temps que vous gagnerez tout le temps dans chaque condition de marché à 80% du temps. Il faut savoir que à certains moments, le marché est en tendance, à certains moments, le marché est en correction, et à d'autres moments, le marché est en range. La probabilité de gain n'est pas la même si vous tradez en range qu'en tendance. Ça me paraît logique. En tendance, on a des mouvements beaucoup plus fluides, beaucoup plus de personnes peuvent gagner sur un marché en tendance plutôt que sur un marché en range. Et c'est là justement où on peut se poser la question, c'est ok, bah à ce moment-là, je vais trader que la tendance. Je vais éviter de trader le range. Mais comment en fait? Comment savoir lorsque le marché est en tendance? Comment savoir lorsque le marché, lui,
est en range. Et c'est justement le but en fait de cette vidéo aujourd'hui. Cette vidéo aujourd'hui va traiter sur identifier une convergence grâce à un système de flèches personnelles que j'ai mis au point dans un premier temps, que je vais vous partager gratuitement. Et dans un deuxième point, ça c'est vraiment plus important, je vais vous donner une petite astuce pour commencer dès aujourd'hui à faire des trades d'une très grosse qualité avec des ratios très confortables, tout ça gratuitement sur le DAX et avec un seul indicateur, mais avec en fait tout un ensemble de méthodologies. Et c'est vraiment, j'insiste, hein, en tout cas à l'école lycée Téfitant, j'insiste uniquement sur ça tout le temps, tout le temps. Je souligne bien, si un trader est gagnant ou perdant, ce n'est pas du tout à cause de sa stratégie. Toutes les stratégies sont gagnantes. On part de ce principe-là. Chaque stratégie a des points forts comme a des points faibles. Ce qui va vraiment vous faire gagner en trading, ce n'est pas votre stratégie avant tout, c'est ce que vous en faites, comment vous l'utilisez. D'accord? Vous pouvez avoir la meilleure stratégie au monde, si vous êtes dans un marché en range, vous perdrez. C'est simple. Si vous avez une bonne stratégie dans un marché en convergence, mais aucune gestion de risque, aucune psychologie, rien du tout, aucune méthodologie, vous perdrez aussi. On a beau avoir la méthodologie, on a beau avoir la psychologie, si on n'a pas la psychologie, on s'y perd. Voilà, je pense, j'en ai oublié, j'ai commencé par en embrouiller certains, c'est normal, ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, vous y verrez plus clair. Donc pour commencer, on va ajouter, je pense que la base de la tendance et de l'analyse, je pense que pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube depuis un petit moment, vous aurez compris, on va commencer par ajouter nos 4 moyennes mobiles. Ça c'est vraiment les 4 moyennes mobiles que je préfère, c'est des moyennes mobiles qui sont très importantes. Je parle bien de la 100 exponentielle, de la 300 ici exponentielle, de la 600 en exponentielle, et enfin de la 1000 en exponentielle. Alors je sais, je dis à chaque vidéo, mais je sais qu'il y en a qui vont rigoler. Il utilise une moyenne mobile 1000, n'importe quoi. Vous allez voir un petit peu au travers de mes exemples qui justement fait du n'importe quoi et qui au final a un temps d'avance beaucoup plus important que n'importe quel autre trader grâce à la méthode d'analyse technique. Je ne suis pas en train de vous dire que ces 4 moyennes mobiles sont vraiment une révolution, je suis en train de vous dire que toute analyse technique euh, avancée va vous permettre d'avoir un énorme pas d'avance sur n'importe quel autre trader. Pour le coup, nous voilà avec nos 4 moyennes mobiles, j'ai ajouté un petit peu de couleur pour avoir quelque chose de beaucoup plus agréable. Je vais simplement ajouter 1, 2, 3, 4 remplissages, justement, pour l'exemple. On se retrouve du coup sur un graphique en 5 minutes. C'est important. Et je pense que je vais prendre en fait tout simplement le marché, justement. Ben, on peut prendre ce bout de marché. On peut prendre ce bout de marché, on va en prendre plusieurs tout simplement, et on va voir tout ça. Alors je repasse en 15 minutes et je vais expliquer, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, la méthode d'analyse technique justement sur ces 4 moyennes mobiles est extrêmement simple. Pour ce fait, il faut que votre marché soit en dessous des 4 moyennes mobiles. Petite règle, si vos moyennes mobiles sont plates, vous assistez à un marché en range. D'accord? Vos moyennes mobiles ici sont plates, le marché tourne vers rouge, vers rouge, vers rouge, le marché est en range. On ne traite pas. On l'a vu la semaine dernière, dans ce type de scénario, dans ce type de contexte, le mieux à faire, c'est de ne pas trader et de créer des plans de sécurité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où justement on a des moyennes mobiles qui sont plates, on prend le plus haut, on prend le plus bas, et on attend que ces plus hauts et ces plus bas soient cassés pour pouvoir accéder à de la tendance. On voit qu'ici, on a eu un faux breakout, c'est reparti à la baisse, rebond sur un support, on casse, et bingo, c'est là qu'on a la tendance. Point barre. Ça, vraiment, c'est la méthode universelle. Quand on a un range, on va plutôt patienter d'avoir une sortie de range pour commencer à trader. C'est vraiment pas le sujet dans lequel je vais vraiment m'attarder, c'est vraiment le sujet de la convergence. Ça veut dire que sur ce graphique actuellement, vous avez plusieurs blocs de convergence. Moi, je les appelle personnellement blocs de convergence. C'est qu'en fait, vous avez un bloc de convergence ici, où le marché était effectivement sous les 4 moyennes mobiles, et du coup, la couleur était rouge foncé. Et vous avez alors plusieurs petits blocs. Alors ça, c'est vraiment des petits blocs ici, où le marché est convergent, mais vraiment très peu de temps. Ça, il faut oublier. À partir du moment où vos moyennes mobiles sont complètement plates ici, on oublie. Ce qui va vraiment m'intéresser, c'est ces blocs de convergence-là, où le marché va exploser dans le sens de la tendance, grâce notamment
aux moyennes mobiles 100, 300, 600 et 1000. Ça, c'est vraiment ce qui va m'intéresser. Et pour le coup, il y a un système très intéressant et surtout très simple et rapide à mettre en place pour éviter de tout simplement faire un trade qui n'aurait pas lieu d'être. Faire un trade qui n'était pas dans la convergence ou que vous n'avez pas vu. Et ce système, c'est un système en fait manuel qui pour moi est un système très intéressant que j'ai mis au point justement avec mes étudiants. C'est un système où vous allez intégrer seulement un texte ancré, juste là. Donc un texte entré, c'est quoi, pardon? C'est un texte qui ne va pas bouger sur votre écran. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous allez créer toute une méthode, une méthodologie d'analyse technique. Je m'explique. On va commencer à énumérer la liste des indicateurs très intéressants pour l'analyse technique. Je parle notamment ici de la MM100. 1, 2, 3, 4, 5. On va laisser un espace quand même bien distinct pour que ça soit quand même bien carré. C'est important. MM300. 1, 2, 3, 4, 5. MM600. 1, 2, 3, 4, 5. MM1000. 1, 2, 3, 4, 5. PPJ. C'est tout. Point barre. Voilà ce qu'on obtient dans un premier temps. Rien de plus compliqué. On va afficher une bordure. Hop. On va afficher ici une bordure avec un texte plus intéressant. Hop, on va augmenter la taille, c'est parfait. Et du coup, à partir de là, il suffira tout simplement d'appuyer sur plus ou sur moins. Voilà, donc là je prends un exemple, hein, je mets au hasard justement pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Plus, et du coup, ici, moins, c'est... voilà, j'essaie que tout soit bien collé ensemble. Voilà. C'est pas forcément une perte de temps, au contraire, c'est justement rendre les choses plus agréables visuellement. Et voilà, un de moins, c'est parfait. Ok, nickel. Voilà, donc le plus, c'est positif, le moins, vous avez compris, c'est négatif. Et du coup, le but, hop, après avoir ajouté justement le point pivot ici, le point pivot personnellement que je toujours en bleu, c'est mon code couleur personnel hein, pour me repérer, le point pivot toujours en bleu, pour le coup, affiché sur le dernier prix, ok, aligné sur la droite, ok, parfait. Donc, le but justement de ce système, c'est d'effectivement, manuellement, le matin quand vous commencez à trader, de voir où se situe le marché. Quel est le contexte du marché et est-ce qu'on a un marché convergent ou pas. Pour la convergence, il n'y a rien de plus simple. Si tout est positif, c'est convergent. S'il y a eu un négatif sur les 5, c'est pas convergent. Il n'y a rien de plus simple à comprendre. Un exemple très clair, ce bout de marché. À l'ouverture des marchés, on va attendre un petit peu que justement il y ait l'ouverture du cash aussi. Rappelez-vous que l'ouverture du cash sur le DAX, c'est à 9h00. L'ouverture DAX CFD, 8h00. Et pour le coup, grâce à ce petit système qu'on a mis en place juste grâce à un texte, on va pouvoir tous les matins, environ une fois toutes les heures, voire toutes les 2 heures en fonction de l'évolution du marché, mettre à jour ce texte. Et ce texte, croyez-moi, c'est ce qui peut vous sauver la vie. On va commencer par mettre à jour. Ici, la MM100, donc le cours est sous la MM100, donc on n'est plus en positif. Le cours est sous la MM300, donc on est en positif. Le cours est inférieur hein, et du coup est convergent, donc le cours est sous la moyenne mobile 600, donc c'est un plus. Ou si vous voulez, on peut mettre un moins au cas où, si vraiment ça vous parle un peu mieux, moins, 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 même si honnêtement je ne suis pas un gros fan de faire de cette manière, mais c'est comme ça. Et du coup, à l'ouverture des marchés, voire même quelques minutes après, le point pivot, d'accord, et donne un marché plutôt baissier. Donc effectivement, PPJ, juste là, PPJ, baissier, tout simplement. Hop, je vais mettre ça. Quelques petits blocs de PRT parfois, mais c'est pas rien de méchant. Voilà un petit peu qu'est-ce qu'on a en temps réel. Et ce système, réellement, il peut vous aider de la sorte que, à partir du moment où vous voyez un plus sur une liste de moins, ou un moins dans la liste d'un plus, oubliez de trader. Ça veut dire que votre marché n'est actuellement pas convergent.
Je vous refais un exemple que vous puissiez mieux comprendre. Je vais prendre pour cela, eh bien, écoutez, je vais prendre un exemple. On va voir ça tout de suite ensemble. On va prendre, par exemple cet exemple-là. Imaginons, on prend cet exemple-là. Je prends l'exemple de ce marché ici. Ici, hein, l'ouverture de ce marché, c'est vraiment une séance entière, la séance du 14 août. Pour le coup, sur cette séance, le but, c'est encore une fois de modifier justement notre petit système et d'arriver à une conclusion, tout simplement. Donc, on commence, ouverture des marchés. Est-ce que le cours est au-dessus ou en dessous de la MM100? Pour le coup, il est au-dessus. On met un petit plus. Le marché est pour le coup à la clôture de la première bougie de 15 minutes au-dessus aussi de la MM100, donc on peut effectivement mettre un plus, mais le marché est en dessous de la MM6. La MM600 en bleu, il est en dessous, donc on met un petit moins. Il est aussi en dessous de la MM1000, donc on met aussi un petit moins. Mais à côté, il est supérieur, hein, il est au-dessus du pivot journalier. Donc effectivement, on y met un petit plus. Voilà. Bilan des courses, en tout cas c'est de cette façon moi, que j'aime personnellement entendre le marché. Bilan des courses, nous sommes en 3 contre 2. Point. À partir de ce moment, ça veut tout dire. 3 contre 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas en 5 pour 5. Le système de 5 pour 5, c'est tout simplement d'énumérer 5 indicateurs techniques très intéressants. Alors, c'est forcément les indicateurs, mais ça peut être les vôtres. Ce n'est pas forcément les 4 moyennes mobiles. Vous pouvez choisir vos propres indicateurs. Vous pouvez choisir un stochastique modifié. Vous pouvez ajouter une autre moyenne mobile, une différente configuration de moyenne mobile, une bande de Bollinger. Tous les indicateurs qui vont servir à analyser les marchés financiers, vous pouvez les intégrer et je vous conseille de les intégrer en 5 points. Sur ces 5 points, vous allez pouvoir dresser un bilan très simple et très rapide. À partir du moment où vous n'êtes pas en 5 pour 5, ne tradez pas. Ça, c'est en tout cas mon grand conseil. D'accord? En 5 pour 5, c'est-à-dire que le marché est au-dessus ou en dessous de toutes les moyennes mobiles et des points pivots, nous sommes dans un marché convergent. Et là, effectivement, on peut remarquer que le marché est au-dessus de la moyenne mobile 100, 300 et du point pivot, mais qu'il est toujours en dessous de la MM600 et de la MM1000. Et c'est vraiment ce tout petit système de rien du tout. Croyez-moi, tout ce que je vous apprends sur cette chaîne, ce sont des toutes petites choses. Littéralement, ce sont vraiment des toutes petites choses logiques, mais ces petites choses deviennent tellement importantes, peuvent tellement changer votre manière de trader, qu'elles en deviennent en fait obligatoire, j'ai envie de dire limite. Donc là, sur ce coup, ce petit système, il est très intéressant pour que tout le temps, en permanence, en temps réel quand vous tradez, vous ayez un petit rappel de ce que vous devez faire ou vous ne devez pas faire. D'accord? Ça veut dire que tous les jours, vous allez pouvoir, je ne sais pas, regarder le marché en temps réel ici, d'accord? Et tous les matins, vous allez voir plus, plus, moins, moins, plus. Je ne suis pas en 5 pour 5, je ne trade pas. Dans cette situation-là, je suis en 5 pour 5, donc je trade la baisse. Moins, 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 c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais trader du coup uniquement la baisse, et ce, uniquement la baisse. J'insiste en tout cas sur ça parce que certains essayent justement de baisser, puis d'acheter, puis croyez-moi, quand on commence sur les marchés financiers, le but, je sais très bien, puisque j'ai été longtemps forcément débutant, comme tout le monde, euh, quand j'ai commencé le trading, mon premier but, quand j'ai commencé à trader vraiment un peu plus sérieusement, quand je suis vraiment intéressé, mon premier but, c'était de trader absolument tout. On va pas se cacher, mon premier but, c'était d'être là à absolument tous les moments. Si ça baisse de 10 points, je voulais être dedans. Si ça monte de 10 points, je voulais être dedans. Si ça chute ici de peut-être 150 points, je voulais être dedans. Sauf que, bon, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas possible. On ne peut pas être partout. Ça n'existe pas. De un, c'est pas possible d'anticiper tous les retournements du marché. Et de deux, en termes de performance, ce n'est pas intéressant. Parce qu'il suffit que du coup vous gagniez sur cette baisse, mais que vous perdiez sur cet achat, et là, du coup, vous êtes sur une situation neutre. Vous avez fait un gain, vous avez fait une perte, c'est neutre, vous êtes à zéro sur la journée. À quoi ça sert d'être neutre alors qu'on a déployé un effort surhumain pour justement filtrer la tendance principale et qui du coup, à l'instant T, était une tendance principale baissière. Ça, c'est quand même très important à noter, mais n'allez pas plus loin que ce que le marché peut vous donner. Contentez-vous vraiment de prendre un trade, voire peut-être deux sur une tendance convergente, c'est tout. Allez-vous-en,
profiter de la vie, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que vous tradez toute la matinée, toute la journée que vous êtes forcément gagnant. D'accord? Vous pouvez trader, je ne sais pas, une position gagnante, contentez-vous de ce gain. C'est vraiment le trading non gourmand, ça reste le meilleur. Tous les gourmands, moi le premier, encore une fois, j'insiste parce que j'essaie d'être le plus honnête sur ma façon de trader pour que vous puissiez comprendre en fait, hein, que j'essaie de vous donner les meilleurs conseils. Croyez-moi, au début, je voulais absolument tout. Et je me suis rendu compte qu'à vouloir tout, on n'a rien. C'est ça le plus important. À essayer d'avoir toutes les stratégies du monde, à essayer de vouloir trader absolument tous les retournements, ceci, cela, etc., ça ne vous sert à rien. Il vous faut, dès aujourd'hui, vous spécialiser. Est-ce que vous allez être plus un trader sur des retournements? Est-ce que vous allez être un trader sur, je ne sais pas, des convergences? Est-ce que vous allez être un trader qui va se spécialiser sur le scalping? Est-ce que vous allez être un trader qui va se spécialiser sur les divergences? Etc., etc., etc. Le but, avant tout, c'est de vous trouver, selon votre personnalité, un type de trading, par la suite une stratégie de trading, et par la suite un moyen d'intervention. D'accord? Moi, je vous explique comment perso je suis. Je suis un trader directionnel, donc je vais trader des mouvements haussiers ou baissiers. Je suis un trader directionnel, convergent, intrascalping. Je sais, parce que c'est ce que je fais tous les jours, et c'est comme ça qu'on arrive déjà, rien que ça, à comprendre ce qu'on fait. D'une base. Directionnel, je trade la direction, la hausse ou la baisse. Je trade la convergence, donc j'attends vraiment en 15 minutes, en 1 minute, en 5 minutes, j'attends vraiment qu'on ait des mouvements convergents comme celui-ci grâce à ce petit système métrique. Et ensuite, je suis un trader intrascalping. Qu'est-ce que l'intrascalping? C'est une méthode entre l'intraday et le scalping, c'est-à-dire qu'en moyenne, je prends 13 à 15 points de profit par-ci par-là. Pas plus, pas moins. Environ 15 points, grosso modo entre 10 et 15. Je ne considère pas que 10-15 points c'est de l'intraday. Je ne considère pas que 10-15 points c'est du scalping, puisqu'il faut savoir qu'en général le scalping, vous tradez avec des ratios négatifs, c'est-à-dire que vous allez perdre plus que ce que vous allez gagner en général sur un trade. L'intrascalping pour moi est un des meilleurs moyens de trader tranquillement. Je le dis et je répète, ça reste pour moi un des meilleurs moyens de trader, car vous n'êtes pas exposé en fait au scalping, qui quand même est plutôt stressant. Vous n'êtes pas exposé justement à l'intraday, qui vous donne parfois une position tous les 2 jours. Vous êtes exposé à un type de trading qui vous donne pas plus, pas moins, une certaine somme de positions par jour qui vous permet d'en profiter. Vous prenez une position le matin, vous clôturez votre journée, vous pouvez partir. Ça ne fonctionne pas comme ça en scalping, ça ne fonctionne pas aussi comme ça en intraday. Pour moi, l'intrascalping, c'est une méthode très efficace pour pouvoir trader tranquillement, sans forcément stresser, mais avec une très grosse méthodologie. Et encore une fois, c'est là où on va aborder un peu plus de sujet, ce n'est pas la stratégie qui fait le tout, c'est vraiment la méthodologie. Si vous appliquez juste ce petit système métrique où on a des plus et des moins, on traite que quand il y a 5 plus, pardon, et on traite que quand il y a 5 moins, rien que ça, vous verrez, votre système de trading, votre manière déjà de réfléchir va changer. Effectivement, vous allez attendre beaucoup plus. C'est normal. Il y a, logiquement, un temps d'attente qui va être plus important, mais croyez-moi, ce n'est pas parce que vous attendez que vous perdez du temps. Ça, c'est la première réaction que j'ai eue quand j'ai commencé à rentrer dans cet état d'esprit, dans cette réflexion du trading, en me disant, mais en fait, ce n'est pas possible d'être là tous les jours. À certains moments, à certains moments hein, comme, je sais pas, comme aujourd'hui, personnellement, il a fallu attendre le matin, il n'y a pas eu d'opportunité que je cherchais. À certains moments, nous serons confrontés à l'attente. Et ça, justement, je me suis rendu compte, en évoluant dans ma manière de trader, qu'en fait, la patience, la capacité à attendre des opportunités sans pour autant faire des trades d'ennui, cette capacité-là, il faut la travailler. La clé, et je le répéterai toujours tant que je fais du trading, la clé du succès pour trader, c'est la patience. Une personne qui arrive à patienter, c'est un trader qui est sage, c'est un trader qui justement est une méthode. Ça, c'est vraiment très important. Je comparais ça comme je sais pas, un voleur de haut niveau, quelqu'un qui, je sais pas, braque une banque ou une bijouterie. Une personne qui fait ce genre d'activité
ne va pas se balader l'après-midi, elle va avoir un petit bijou en bijouterie, elle va dire bah tiens, je vais aller braquer la bijouterie. Non, bien sûr que non. Un braqueur, c'est quelqu'un qui va se documenter des centaines, voire des milliers d'heures, préparer un plan, patienter, rester dans l'ombre, et au moment où toutes les conditions sont réunies de son plan, elle va passer à l'action et elle va aller braquer cette bijouterie. Et bien un trader, c'est exactement normalement pareil. On a notre système, on a notre méthodologie. Moi, le matin, je crée mes zones, je crée mon scénario en fonction de mes zones, et à partir de là, j'attends. J'attends que le marché fasse ses mouvements, et à partir de là, je vais tout simplement pouvoir continuer de trader. Si j'ai un marché convergent comme celui-ci, le mardi 29 août 2017, je vais passer des ventes en 1 minute, si évidemment j'ai des points hauts dans une tendance baissière, hein, si ma stratégie me donne des points de vente. Et effectivement, si j'ai un marché comme celui-ci, à quoi ça servirait de vendre? Puisqu'effectivement, la vente n'aura jamais fonctionné. Mon point pivot est haussier, mon contexte est toujours baissier, hausse plus baisse égale 0. Plus 1 moins 1 égale 0. Je ne suis pas dans un marché haussier, je ne suis pas dans un marché baissier, on dit plutôt que je suis dans un marché correctif. Ça déjà c'est la base de la base, ça ne sert à rien d'aller trop loin, patienter, je vous le dis dans la dernière vidéo, on privilégie toujours la qualité du trade plutôt que la quantité. Rien que ça, quand on comprend ça, déjà on va pouvoir accéder à certaines réflexions plus intéressantes que d'autres. Donc à partir de ce moment-là, dans un contexte bien spécifique, je vais prendre justement, alors je vais prendre l'exemple, je vais prendre cet exemple, voilà. Je vais prendre cet exemple, ça me paraît intéressant. Je vais prendre cet exemple-là, hop, je vais pouvoir tracer justement une boîte, donc à l'ouverture des marchés, vous voyez bien ici, si on peut mettre à jour à l'ouverture des marchés à 8h00, moyenne mobile 100, le cours est sous la 100, moyenne mobile 300, eh bien, il est dessous, le cours est sous la 600, le cours est sous la 1000, et le cours ici, là, donc, au cas où vous ne savez pas, le cours est ici, le point pivot, ici, nous donne un signal baissier. Donc le point pivot, juste là, il est baissier. Voilà, c'est aussi simple. Quelle est notre situation actuelle sur le marché? Nous sommes en 5 pour 5. À partir de là, nous sommes dans un marché baissier convergent. Et là, je vais pouvoir commencer à déployer toutes mes méthodologies, etc., ma stratégie, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, je vais pouvoir préparer mon plan d'intervention. Il faut commencer le plan. Pour du coup commencer le plan, c'est très simple. On va du coup encadrer toute la journée du jeudi 10 août jusqu'à la fin de la journée, qui se situe juste là, d'accord? Et vous remarquerez que sur toute la journée, en fait, eh bien, le marché est sous la moyenne mobile 100, sous tous les indicateurs que l'on a réunis le matin. C'est-à-dire que toute la journée, de 8h à 22h, le marché du DAX est convergent baissier. Parfait. Maintenant, dézoomons maintenant sur un unité de temps 5 minutes, qui est un unité de temps, en fait, on va dire quand même intra-scalping au final, puisque on n'est pas sur du minute en scalping, on n'est pas sur du 15 minutes en intraday, on est vraiment sur une vue intermédiaire. Et cette vue 5 minutes intermédiaire, croyez-moi, il ne faut surtout pas la sous-estimer parce que c'est une vue qui est très très importante. Ça relie vraiment les intradais avec les scalpers, et parfois, lorsque les scalpers et les intradais, ou même les swings ensemble, sont convergents dans leur idée, ils sont tous baissiers, à un moment donné, vous avez justement ce magnifique marché baissier. Et là, du coup, donc si on retient bien jeudi 10 août, et là, du coup, si on passe en 5 minutes, hop, on va du coup aller dans Options, Options plateforme, on va afficher les autres objets sur les unités de temps inférieures, et voilà ce qu'on obtient. Du coup, le 10 août, je vais juste supprimer le range, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Le jeudi 10 août, c'est ici, voilà. Et me voilà toujours en compagnie de mon marché. Le système métrique est toujours le même, on est en 5 pour 5 baissier. Vous pourrez remarquer qu'ici le cours est aussi sous la moyenne mobile, ici 100, 300, 600 000, ainsi que le point pivot. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est à nous de jouer. Alors, pour les stratégies, il en existe tellement des stratégies, et aujourd'hui je vais vous donner un petit coup de pouce. Alors attention, je ne suis pas vraiment en train de vous donner une stratégie, légalement d'ailleurs je n'ai pas forcément le droit, je vais juste vous donner un conseil, je vais plutôt même vous donner une piste, on va appeler ça comme ça. Je vais vous donner une piste, à vous d'en faire ce que vous voulez,
à vous de l'améliorer, à vous de ne pas l'utiliser, peu importe. Je vous demanderai juste de vous y intéresser. Prenez le temps d'analyser un petit peu pourquoi on fait comme ça. Prenez juste le temps de comprendre un petit peu ce qui se passe. On est en 5% de baissier, nous sommes toujours dans un système convergent. Et le but justement, c'est de pouvoir profiter dans une baisse, vous en doutez bien quand même, de chaque point haut. C'est le but en fait. Hein. Chaque point haut, c'est notre but de vendre au plus haut. L'idée derrière, c'est de trouver des indicateurs qui, eux, nous donnent un sens de retournement. Alors effectivement, dans une de mes premières vidéos, justement, rappelez-vous à l'époque, sur astuces de trading, les points pivots, je vous donnais en fait une stratégie assez intéressante qui était basée du coup sur le stochastique. Je vous disais justement qu'il est intéressant de faire une analyse sur le 15 minutes, de faire une analyse juste là sur le 5 minutes, de repasser sur du 1 minute, l'unité de temps le plus petit, d'ajouter un stochastique sur des zones justement très convergentes en tout cas en 5 pour 5, et à partir de là, vous positionnez votre stochastique et vous allez vendre chaque point haut dans un marché convergent. Et vous remarquerez statistiquement que ce sera toujours gagnant, puisque c'est vraiment le principe d'un marché convergent. Le principe d'un marché convergent, c'est de baisser. Le principe d'un point stochastique, c'est de vous donner des points hauts. Des points hauts identifiés dans un marché baissier, c'est ce qu'on est en train de chercher. Et pour le coup, là, je vais vous donner une nouvelle piste. On va ajouter un indicateur qui, j'ai l'impression, qui est de moins en moins utilisé par la communauté des traders indépendants. Ce qui est dommage d'ailleurs, puisque c'est un de mes indicateurs préférés, c'est l'indicateur RSI. L'indicateur RSI, pour moi, ça reste un des meilleurs indicateurs parce qu'il vous donne tellement d'informations importantes. C'est un indicateur qui va vous donner la vitesse du marché. Et mesurer la vitesse du marché lorsque vous êtes dans un marché convergent, c'est avoir un pied, on va dire, en plus, c'est-à-dire d'avoir l'information supplémentaire parmi tout le monde. Et ce RSI, il est magique pour une raison, c'est qu'on lui a accordé, en fait, c'est un indicateur qui est borné, c'est-à-dire qu'il a une limite et il a un minimum. Le RSI est borné de 0 à 100. Il ne peut pas aller en dessous de 0, il ne peut pas aller en dessous de 100. L'idée derrière, et c'est ce que j'essaie de dire à travers de mes cours, à chaque fois que vous avez quelque chose de borné, à chaque fois, regardez toujours le milieu de celui-ci. Ça peut vous paraître bête, mais le milieu d'un indicateur, le milieu d'une figure, le milieu d'un tracé, le milieu même d'une hausse, le milieu de toute chose en trading a une importance capitale. C'est pas pour rien que certains traders, justement, vont s'amuser à prendre 50%, par exemple, je sais pas, hein, de cette hausse ici à cette baisse. Certains s'amusent à prendre 50% du mouvement, à placer justement ce niveau et à attendre des pullbacks ou quoi que ce soit. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que, voilà, peut-être on en discutera un jour ou l'autre si on aura l'occasion. Donc la moitié en fait de chaque élément est extrêmement importante pour tout type de trading. Et pour le coup, moi ce qui m'intéresse, c'est un indicateur de vitesse. Je ne suis pas allé chercher un indicateur au hasard en fait. Si vous voulez, il faut avoir une connaissance de chaque indicateur technique et comprendre à quoi il sert. Dans ma tête, je me suis demandé quel indicateur peut au mieux poursuivre la tendance. Et quel meilleur indicateur qu'un indicateur de vitesse pour nous indiquer si le marché monte ou le marché baisse. Donc là, effectivement, j'ai le RSI. Et le RSI, concrètement, ne vous détrompez pas, ce n'est pas un indicateur magique. Le RSI, c'est un indicateur de vitesse qui, du coup, va répliquer, en fait, sous forme d'un indicateur borné, ce que fait le marché. Le marché monte, le RSI monte. Le marché baisse, le RSI baisse. Il n'y a rien de magique dans le RSI, ça reste vraiment un indicateur très simple. Sauf qu'à la différence de cette simplicité, on va un petit peu le compliquer et en fait on va détourner un petit peu son utilisation principale pour arriver à quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que je viens de vous parler justement du milieu, et le milieu de tout indicateur, etc., de toute forme, etc., a une importance capitale en termes de psychologie de trader. C'est vrai que vous remarquerez que le milieu de certains objets, psychologiquement, chez certains investisseurs, ça bloque. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les milieux, beaucoup plus que ce que vous pouvez y penser. Du coup, ce que je me suis dit, ajoutons justement le milieu d'un RSI et tradons dans la convergence de celle-ci. Ce qui va vous donner du coup un indicateur qui va vous donner des signaux lorsqu'on va casser les 50 dans le sens
de la tendance. Je m'explique. Le RSI est en période 21. Pour le coup, je ne change rien, mais je vais avoir seulement un niveau. Personnellement, je me fous de savoir si c'est 70, 30. Pour cet exemple-là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui va vraiment m'intéresser, en fait, c'est d'ajouter une limite sur les 50. Et cette limite sur les 50, c'est elle qui va me donner absolument toutes les informations capitales du marché. Et je vais juste changer ça. Je vais mettre en rouge un peu plus foncé. Voilà. Je vais tout simplement changer, hop, ici, l'utilisation principale du RSI pour en faire quelque chose de formidable. Et là, écoutez-moi bien, par rapport à ce qu'on va dire, ce qui va suivre, ça va être très important. Je voulais juste, excusez-moi, modifier ça. On va revenir sur notre exemple. Fausse manip, hein, désolé. Donc voilà, je vous disais, toujours en 5 pour 5, nous sommes baissiers convergents. Maintenant, donnons la responsabilité nécessaire à notre indicateur de vitesse. Donc je vous rappelle que dans la stratégie précédente, le but était justement de repérer des points hauts, forcément dans une tendance baissière, grâce à l'indicateur stochastique, mais tout en étant toujours en dessous des 4 mois mobiles. Et pour le coup, ce qui moi va m'intéresser sur le RSI, c'est d'avoir en fait des petits pics, c'est d'avoir des petits points de respiration et justement un recomblement de cette vitesse. Un exemple très concret, vous avez ici une baisse de marché, puis une correction, puis une baisse. Pour le coup, il est très difficile justement de noter cette correction, ou ici, oui. Il est très difficile justement de prévoir. On ne peut pas prévoir ce que va faire le marché. Mais justement, avec un peu plus de sens, on pourra remarquer que votre RSI, au moment du plus haut de la correction, vous donnez un petit pic au-dessus des 50 et replonger par la suite. Et c'est ça, en fait, qui va m'intéresser dans cette façon de voir le marché. C'est qu'à partir de ce moment-là, vous allez tout simplement devoir repérer des sorties au-dessus des 50 sur le RSI et vous allez trader en retournement de situation. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? En temps réel, on va expliquer, ça va être très simple. En temps réel, le marché baisse, ici ça baisse. Arrivé environ à ce point, le marché recorrige très doucement. On a une correction juste ici. Sorti un petit peu des 50%. Donc là, effectivement, le RSI nous indique bien qu'on a une correction assez importante. Puis le marché, ici, en une bougie, juste là. Puis le marché retourne en dessous de ces 50. En fait, il va revenir sur sa vitesse initiale et il va revenir sur une vitesse baissière. Et c'est à partir de là qu'on repart sous les 50. Le marché baisse et le marché baisse. On peut prendre 500 000 exemples. Ce type de structure est très souvent présent sur les marchés. Alors j'espère qu'en ne vous communiquant pas cette information, je vais biaiser justement cette structure parce que vous savez très bien que plus de personnes traitent une méthode en particulier et moins la méthode va être, on va dire, rentable. Alors peut-être pas sur 20 personnes, peut-être pas sur 100 ou 200, mais peut-être sur 10 000, peut-être sur 100 000, qui sait, encore une fois, qui sait. Mais du coup, voilà, c'est exactement ce qui se passe sur les marchés. On pourrait prendre encore une fois un exemple. Donc là, le pic le plus bas du RSI, eh bien, il est ici. Le plus bas du marché, il est là. Le marché du RSI corrige légèrement. Le marché corrige légèrement. Pointe de correction. Bon, ça, on le sait, évidemment. On le sait qu'après. Mais pour le coup, sur le marché, pointe de correction. Le marché réintègre le RSI à l'inverse, à la baisse des 50, ici. Et c'est cette bougie-là qui donne l'impulsion d'un retournement dans le sens de la tendance. Et pour le coup, qu'est-ce qui se passe? Le marché se remet à chuter. Voilà un petit peu, on va dire, ma méthodologie, ma vision de marché. J'essaie vraiment de vous transmettre cette vision de marché, qui est une vision de marché très simpliste en fait. Ça ne sert à rien de se compliquer la tête. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver à trouver une méthodologie qui reste simple d'utilisation, mais qui reste en même temps accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir des bacs plus 10, pas des bacs plus 20, peu importe. Le but vraiment, c'est de capter au mieux la tendance et d'en extraire justement un trade potentiel. Donc sur justement ce marché-là, si on va justement supprimer les tracés faits auparavant, hop, on pourra remarquer que sur les trades actuels, vous aviez deux trades potentiels à prendre. Un trade, hop, je vais mettre en rouge, en noir, pardon, un trade ici
et un trade là. Et là, effectivement, on peut se dire, oui, mais c'est de la magie, c'est pas possible. Comment tu as fait? C'est pas possible, il y a ceci, il y a cela. Je pourrais même vous dire qu'on pouvait prendre un trade même ici. Voilà, puisque ici on reprend encore une fois la tendance tout en étant convergent. Je peux vous dire tellement de choses. Effectivement, le but d'un trader, c'est de trader essentiellement la convergence. C'est comme ça qu'on peut être le plus rentable possible. Et cette méthode, elle peut être très intéressante, surtout quand vous allez trader des ratios de 2, voire des ratios de 3. Exemple, si ici justement je me mets à vendre, imaginons un lot de 25 euros. Sur ce trade-là, je suis dans un marché, encore une fois, 5 pour 5 convergent baissier. J'ai un stop loss. Alors, on est en 5 minutes, donc j'estime qu'on peut avoir des stop loss d'au moins 10-15 points. Et on va en viser, par exemple, 20. Donc, imaginons nous sommes sur ce type de marché. Hop, imaginons sur ce type de marché. Je vais avoir du coup un stop. On va se mettre à 15 points, par exemple. Voilà, donc j'ai justement une vente ici, avec un stop loss positionné à 15 points à ce niveau-là. Et du coup, forcément, pour être encore plus rentable, d'où justement, je vous dis tout le temps, préférer la qualité du trade. Un trade de qualité, c'est avant tout un trade qui a un ratio gain-perte important et un trade qui a un ratio gain-perte en pips important aussi. C'est-à-dire que si vous avez une stratégie qui est rentable à 70% du temps et qu'en plus de ces 70% du temps, vous êtes gagnant 2 fois plus que ce que vous investissez, bon, sans calcul, vous avez très bien compris que vous êtes extrêmement gagnant. Donc pour le coup, si on va viser 30 points sur ce marché-là, hop, voilà, vous remarquerez que ce n'est pas non plus une grande quantité de points par rapport à ce que le marché vous donne en général, c'est pas non plus immense. Alors évidemment, il faut adapter le stop loss en fonction du contexte, ça je vous laisse faire, je sais que en général la gestion de risque du stop loss c'est pas non plus très compliqué, mais concrètement, voilà ce qu'on peut en décocher. Vous avez du coup devant vous une méthode qui vous donne un ratio de 2. Et là, c'est exactement pareil un peu partout. Et c'est comme ça justement que vous pourrez arriver à faire de très très gros bénéfices. Ici, on se prend 15 points. Et juste là, on se prend 30 points. Alors attention, je fais ça à la louche pour qu'on aille plus vite. J'ai pas envie que la vidéo dure beaucoup trop longtemps. Je ne vais pas vous saouler non plus. C'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Et si on pouvait faire un peu plus vite, ce serait parfait. Comme ça, tout le monde y gagnerait, surtout vous. Voilà, donc vous voyez que cette position, elle est très intéressante. La position suivante, c'est la même chose. On enchaîne, on enchaîne. 15 points juste là, juste ici, on en prend 30. 30 points, c'est large. Et ça, c'est encore un trade gagnant. Donc vous voyez que même en enchaînant un trade gagnant le lendemain, vous êtes toujours convergent. Votre marché est toujours sur le point pivot journalier, vous êtes toujours sur en dessous des 4 mois mobiles, tout est encore en 5 pour 5 baissier. Et vous remarquerez du coup que sur ces 3 trades-là, bon, vous n'en avez pas perdu, donc ce n'est pas forcément l'exemple le plus intéressant. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir quand même quand il y a une perte, comprendre pourquoi. Mais si vous regardez bien, vous êtes à 3 trades gagnants. En général, sur l'intrascalping, si vraiment on est sur une méthode qui a des ratios intéressants, on ne va pas hésiter à miser 2% de son capital. Je parle bien sur des comptes un peu moins importants. Sur des comptes de 100 000 euros, bien évidemment, on ne va pas se permettre de miser 2%, on va plus se permettre de miser 0,5, 1%, pas plus. Sur des comptes, par exemple, de moins de 10 000 euros, donc sur un trading un peu plus accessible à tous, on est vraiment sur du 2% en moyenne de risque pour justement faciliter la performance. Et vous pourrez remarquer que 2% de risque, bah, c'est pas non plus énorme, mais 2% de risque quand vous gagnez, ça donne 4% de gain. Et 4% de gain à chaque trade, c'est très 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 intéressant. Donc ce qui vous fait 4% ici, 4% là, et 4% là. En même pas, hop, en même pas ici 20 heures, donc en même pas 2 séances en gros, en une demi-séance de trading, vous pouvez arriver vraiment, si vous utilisez une stratégie stable, vraiment une méthodologie impeccable, si vous arrivez à trader comme ça, vous pourrez arriver à soutirer 12% en une demi-séance tranquillement, de 1 sans avoir stressé parce que vous avez vos ratios, et de 2 sans avoir trop risqué étant donné que vous avez un ratio gain-perte moyen plutôt intéressant qui tourne autour de 60-70%. Je vais vous prendre un dernier exemple pour que vous puissiez comprendre
très facilement. Je vais même prendre l'exemple d'aujourd'hui, d'ailleurs. Je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui. Alors, rien de compliqué, hein. Je ne vais pas aller sur le 15 minutes, mais en 15 minutes, on est complètement convergent sur toute cette hausse. Ça, c'est dû justement au gap de 85 points à la hausse, notamment après les événements de l'ouragan Irma, pour ceux qui ont pu suivre un peu l'actualité. Et du coup, voilà, donc ici, je suis dans un rectangle haussier, jusqu'en tout cas à la cassure de la moyenne mobile 100. C'est-à-dire qu'à partir justement de 16h20 tout à l'heure, ici, là, la 100, on était en plus. Donc, on était en 4 contre 1. Nous sommes plus convergents, donc nous ne achetons plus le marché. Et sur ce coup-là, nous allons tout simplement attendre la convergence. Donc là, on est en 5 pour 5, convergent haussier. J'ai mon indicateur RSI et je vais tout simplement acheter tous les replis des 50 dans la convergence. C'est-à-dire, je vais acheter ici, ici, ici et ici. Très simple, je prends justement ma règle, je prends ce moyen-là, ici, nous sommes, alors attention, là par contre on était dans une échelle assez particulière, les 15 points étaient un tout petit peu plus compliqués à prendre, c'est possible, mais sur ce contexte-là, on est plus entre 10 et 15 points. Il faut vraiment s'habituer en fait à analyser le contexte, 15 points c'est un petit peu plus délicat, ça se fait, hein, ça se fait, mais c'est un petit peu plus délicat. Donc effectivement, 15 points c'est ici, et les 30 points c'est là. Donc si je regarde bien, j'ai un trade d'achat ici, mon stop loss juste là, et mon TP juste ici. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Je vais enlever le rectangle pour que vous puissiez mieux voir. Il n'y a rien de plus simple. On achète quasiment sur un point très 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 bas. On lâche notre position, on va dire 90% sur un point plutôt haut, et on enchaîne le trade encore, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc effectivement, si vous prenez un trade ici, bah, celui-ci, il va vous rapporter 4%. Celui-ci va vous rapporter 4% supplémentaires. Ce trade-là, on peut voir qu'il est d'ailleurs très gagnant, puisque la réintégration se fait par là sur un point, encore une fois, extrêmement bas. 15 points ici, puis 30 points de TP. Donc ce trade-là, ici, il est gagnant aussi. Et le dernier trade, donc celui-ci, on était en fin de tendance, on était juste là. Vous voyez que la réintégration se fait sur cette bougie-là. Hop. Et nous étions au plus haut à 15,5 points. Donc effectivement, on avait le ratio de 1, mais c'est une position perdante. Alors est-ce que c'est grave? Pas du tout. Le fait qu'on ait une position perdante, au contraire, c'est pas grave. C'est normal de perdre. Et ce qui est vraiment intéressant sur cette méthode, c'est que perdre n'est même plus grave en fait. À partir du moment où vous tradez du ratio, perdre, ce n'est plus grave. Pourquoi? Parce que si on prend une calculette très rapide, juste pour vous montrer le chiffre, 3 positions gagnantes à 2% de risque, fois du coup le ratio de 2, ça vous fait 12%. 12% moins la perte à 2, ça vous fait 10% de gain sur une seule journée sans avoir tradé le risque. Alors attention, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas que vous pouvez faire pour 10% tous les jours, ce n'est pas possible. Alors, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas possible. Les moments où le marché est convergent, c'est pas tous les jours. Parfois ça range pendant un jour, parfois ça range pendant une semaine. Le but de cette méthode, c'est vraiment d'attendre la convergence, patienter, comme un sniper, patienter, et au moment où vous avez votre convergence, vous foncez, vous utilisez n'importe quelle méthode. Là, effectivement, on peut prendre le RSI 21 avec les 50. Vous attendez une réintégration des 50 dans le centre de la tendance et vous achetez à la clôture de la bougie en 5 minutes. Vous prenez entre 10 et 15 pips de stop loss, vous mettez un ratio de 2 et vous avez tout simplement à enchaîner votre trade de cette manière. Rien de plus compliqué, rien de plus simple. Cette méthode, elle est très intéressante pour vraiment arriver à intrascalper. Là, vraiment, on est sur de l'intrascalping pur. C'est-à-dire qu'en moyenne, l'intrascalping, vous avez, on va dire, aller entre 2 voire 4 signaux par jour. Je dis bien en moyenne. Un signal seulement vous permet de terminer la journée. Ça sera justement le sujet d'une prochaine vidéo qui sera du coup sur les erreurs de trading. Ça sera une nouvelle, encore une fois, un nouveau sujet qui sera justement sur la gestion de risque. Ça sera justement une suite d'ailleurs par rapport à ça. Arrêtez de vouloir trop prendre. Sur ces 4 positions, si vous en prenez une seule, vous êtes très bien. Je vais juste vous dire une dernière chose avant de se quitter, ça fait quand même presque 1 heure de vidéo, j'espère en tout cas que vous avez apprécié. 4 positions gagnantes de ce type, 4 positions gagnantes de ce type
en un mois, je dis bien seulement 4 positions dans le mois, ça vous fait une performance de 16%. Voilà, j'ai juste envie de finir par ça. Je sais que beaucoup de traders vont commencer à dire c'est pas possible de faire 16%, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, mais personne ne trade avec la même stratégie. À partir du moment où vous avez une gestion de risque qui vous permet de risquer 2%, et que vous avez des ratios de plus de 2%, vous avez une tendance, etc., ne laissez personne vous dire le contraire. Tous ceux qui vous diront que ce n'est pas possible, prouvez-leur le contraire. Même sur des comptes démo, prouvez-leur le contraire. Tradez un mois avec cette méthode, postez justement vos résultats sur ma page Facebook, sur YouTube, et avec grand plaisir, je pourrais même vous accueillir justement à faire une vidéo ensemble, avec grand plaisir. Il est temps maintenant d'arrêter de dire que en trading, rien n'est impossible. Tout est possible en trading, absolument tout est possible. Les personnes qui vous font 4 à 6% dans le mois et qui osent vous dire c'est pas possible, regardez leur performance. Ce n'est pas possible parce qu'ils ne traitent pas avec des ratios de 2. Ce n'est pas possible parce qu'ils gagnent une fois peut-être sur deux avec un ratio de 1,5. Par exemple, on ne sait pas. Ce n'est pas possible, d'accord, d'interdire ainsi le trading à quelqu'un. Tradez comme vous voulez, d'accord. Utilisez avec grand plaisir cette méthode si vraiment ça colle à votre psychologie. Ne vous forcez pas à trader avec cette méthode si elle ne vous convient pas. Et surtout, respectez votre gestion de risque et patientez quand il le faut. Même s'il faut patienter 3 jours de suite sans trader, faites-le. Vous saurez qu'au bout du mois, vous serez très rentable par rapport au temps investi. Ce sera aussi le sujet d'une 4e vidéo qui arrivera bien plus tard sur justement la patience. L'intérêt justement de la patience, où j'aurai l'occasion avec vous, potentiellement, de relever toutes les positions du mois de septembre ou du mois d'août avec cette méthode et de vous en faire une statistique. Voilà. Si vous aviez patienté, je ne sais pas, par exemple 10 jours dans le mois à ne pas trader, vous aviez pris par exemple, je ne sais pas, ne serait-ce que 6 positions dans le mois, vous pouvez atteindre tel niveau de performance. Je ne suis pas en train de vous faire rêver, je ne suis pas en train de vous promettre quelque chose. Je suis juste en train de vous dire que en patientant, en adoptant ce système de trading, vous serez plus relaxé, vous serez plus tranquille, vous stresserez moins, vous gagnerez plus que demander de plus. Gagner plus en travaillant moins, je pense que c'est ce que tout le monde veut. Donc à partir de ce moment-là, faites tout de votre possible pour réaliser cette chose-là. Ne laissez, encore une fois, personne vous dire c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. Vous savez, à l'époque, quand je commençais à rentrer un petit peu dans le milieu de la formation, je voyais un petit peu des petits formateurs, des personnes qui disaient oui, c'est pas possible de faire plus de 4% dans le mois. Et puis, par hasard, comme par hasard, à la fin du mois, ils vous sortent une performance de 6%. L'air de dire c'est pas possible, mais moi je peux parce que je suis le meilleur. Vous voyez un petit peu l'hypocrisie un petit peu autour de ce trading. Ça sert à rien. Vous pouvez tout faire. On peut gagner beaucoup d'argent comme on peut perdre beaucoup d'argent en trading. Tout est une question de gérer ses sous. Tout simplement. Tout est une question de gérer son savoir-faire et sa méthodologie. Tout simplement. J'espère que cette grande vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolé si ça dure aussi longtemps. 53 minutes de vidéo. Bon, vous me connaissez, je pense, pour ceux qui me suivent pas mal de temps. Quand je pars dans un sujet, je peux parler pendant des heures et des heures. Si j'avais pas de limite de temps, je vous ferais peut-être 5 parties d'affilée, je sais pas. Je prendrais au cas par cas chaque petite position pour vous expliquer vraiment comment elle fonctionne. C'est ce que j'essaie en tout cas de faire dans les lives tous les jours. C'est vraiment d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe sur les marchés, pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, enfin, pourquoi il se passe pas ce qu'on espère, etc. Et j'essaie surtout de rassurer sur les performances. En faisant des statistiques, vous pouvez vous rassurer, c'est-à-dire je suis rentable à tant de pourcents, j'ai un ratio de tant de pourcents. Même si je perds 3 fois d'affilée, je sais que statistiquement, je suis bon. Arrêtez de stresser pour rien, tout simplement. Passez une très très bonne journée. Je compte sur vous. Lâchez un grand pouce bleu si vous pouvez. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas oublier des futures vidéos qui vont arriver. Du contenu progressif arrive très prochainement avec une nouvelle forme de questions-réponses, chose que j'aime beaucoup faire à l'époque quand j'en faisais. Sur ce, bon trade à tous et à bientôt.